Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande liberté que je me tiens devant vous en ce jour. Cette fois-ci, je suis là pas pour donner un message, mais je voudrais rendre un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi et de ce qu'il a fait pour ma maison. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que Jésus-Christ est Dieu et que rien ne lui est impossible. Ce témoignage s'intitule « Un voyage pas comme les autres ». Je suis Paul Thierry Aubrou et je me suis marié avec mon épouse le 20 décembre 2008 dans la belle commune du Plateau, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et mon épouse s'appelle Mathilde Ella Aubrou. Et à cette époque, elle vivait toute seule en France, où elle est rentrée après le mariage, à la date du 4 janvier 2009. Selon les renseignements pris ça et là, nous allions nous engager dans une longue procédure, puisqu'on avait décidé, après la prière, que je rejoigne mon épouse en France, afin que nous puissions vivre ensemble. Et donc nous allions nous engager dans une longue procédure, appelée le regroupement familial, qui dure normalement 9 mois pour les étrangers, après acceptation de leur dossier. Je rappelle que mon épouse et moi, nous sommes d'origine et de nationalité ivoirienne. Mais bien aimé, lorsque vous êtes une exception divine, lorsque Dieu décide de vous aider de manière exceptionnelle, lorsque Dieu vous décide de vous assister, de vous accorder sa faveur, votre cas est toujours traité d'une manière particulière. C'est ce qui nous est arrivé. 9 mois après le mariage, mon épouse qui n'avait pas de travail a eu un travail, une embauche. Ce qui était très important pour la constitution du dossier. Amen. À partir de là, les choses avancèrent pour nous. Jusqu'à la date du 2 septembre 2010, date de rendez-vous du dépôt du dossier à la préfecture de Versailles en France. Et là encore, Dieu se glorifia. Notre dossier fut accepté. 2 mois plus tard, l'enquête au domicile pour vérifier la conformité du logement à la loi du regroupement familial eut lieu. Ce qui fut un vrai miracle, puisque normalement cela se fait 5 à 6 mois après le dépôt et l'acceptation du dossier. L'enquêteur même a témoigné de cela à mon épouse en disant, et je cite, « C'est allé très vite quand même. Et si seulement cette personne savait qui est le Dieu qui soutient notre cas. » Oh yes. Je ne vous dis même pas que pendant ce temps, une dame qui faisait partie d'un des services très importants chargés des questions d'immigration en France s'est prise d'amitié pour mon épouse. Exactement comme Jonathan pour David dans 1 Samuel chapitre 18 verset 1. Et elle fut d'un très grand soutien jusqu'au dernier jour. Sa récompense ne lui sera jamais ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement à elle, mais aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous ont aidés de loin comme de près. Que Dieu vous bénisse à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. En février 2011, un courrier de la préfecture nous disant de nous préparer pour les besoins administratifs et médicaux dès mon arrivée en France nous parvint. Hey! Imaginez quelle fut notre joie en lisant ce courrier. Mais les choses étaient loin d'être finies et nous allions nous en rendre compte. Au mois de mars 2011, en pleine crise post-électorale dans mon pays, je reçois un coup de fil de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire me disant que j'avais rendez-vous le jeudi 31 mars à 9 h au service visa. Ouf! Hey! Alléluia! Oh, merci Seigneur. La joie de mon côté et du côté de mon épouse était grande. Jésus est bon. Amen. Jeudi 31 mars 2011, il est 7 h 30. Je suis dans le taxi, direction l'ambassade. Blocage en route. Les combats sont devenus rudes. Je dis au chauffeur de taxi, prenons un autre chemin. Gloire à Dieu, nous prenons une route qui est libre. Et 8 h 50, je suis devant les locaux de l'ambassade.
9h00, l'appel commence, c'est la procédure. Soudain, on entend des tirs au plateau. Les combats se rapprochent, le danger est partout. Le vigile rentre donc dans les locaux, demande à ses supérieurs s'il doit continuer de faire entrer les gens ou s'il doit arrêter. Continuez, lui fut-il dit. Amen. 10 heures, je sors de l'ambassade en chantant les louanges de Jésus-Christ. Je venais d'avoir mon visa. Alléluia. Oh, mon cœur était dans la joie. Mon cœur était rempli de bonheur. Bien-aimé, je souhaite aussi que si tu attends un visa pour voyager, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Je souhaite que si tu attends un enfant ou des enfants, que le Seigneur te les accorde et te l'accorde au nom de Jésus. Je souhaite que si tu attends une embauche, tu as déposé une demande d'emploi, que le Seigneur t'accorde cette demande d'emploi au nom de Jésus. Je souhaite que si tu attends une maison, que Dieu t'accorde cette maison au nom de Jésus. Je souhaite que si tu es malade et que tu attends de Jésus-Christ une guérison, un miracle, que maintenant tu reçoives ton miracle au nom de Jésus. Je souhaite que si tu cherches la face de Dieu et tu veux le rencontrer, qu'il puisse se révéler à toi au nom de Jésus. Comme Jésus m'a fait du bien à ma maison et à moi, je souhaite ainsi qu'il te fasse du bien aussi. Le voyage étant prévu pour le lendemain 1er avril, au matin, je décidais donc d'aller en famille pour me préparer. Mais la nuit, il y a eu des combats intenses. Et donc, conséquence, le lendemain, l'aéroport fut fermé. Les vols furent donc bien évidemment annulés, reportés au lendemain, c'est-à-dire pour le 2 avril. Mais le lendemain, même scénario. Cette fois, toutes les routes sont coupées. Aucun véhicule ne circule. Les combats sont devenus de plus en plus durs. Bien évidemment, l'aéroport est resté fermé. Les vols ont encore été reportés à une date ultérieure, c'est-à-dire au 3, le lendemain du 2. Ce fut très très dur à supporter. Je profite pour saluer le courage et la foi de mon épouse. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Elle était vraiment forte. Nous sommes engagés dans des temps de prière pour que vraiment la situation se décante. Nous étions beaucoup en prière. Et le 5 avril au matin, pendant que je priais, j'ai dit ceci au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu ne voulais pas que je rejoigne ma femme pour que nous vivions ensemble, tu ne m'aurais pas accordé le visa. Tu ne m'aurais pas donné le billet. S'il te plaît, fais quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai fini de prier, le Seigneur s'est approché de moi et m'a dit ceci. Tu iras demain. Demain, c'est-à-dire le 6. Or, une autre personne que Dieu avait placée sur notre chemin, qui travaillait dans l'agence avec laquelle nous avions pris le billet, nous a confié que le vol du 7 était placé sous les mêmes conditions que les précédents vols. C'est-à-dire qu'il fallait que la situation s'arrange, que l'aéroport soit ouvert et que les vols commerciaux reprennent. Chose qui semblait impossible parce que les combats devenaient de plus en plus intenses et toutes les routes demeuraient coupées. Par où je passerai pour aller le lendemain 6. La personne qui travaillait nous a encore dit ceci, que la seule possibilité pour moi, c'était de rejoindre la ville de Lomé, c'est-à-dire la capitale du Togo, où la compagnie avait un vol pour le 9 avril à 5h50 du matin. C'est tout ce qu'il pouvait faire. À part ça, il ne pouvait rien faire. Oh my God. Mais j'allais passer par où pour aller au Togo? Par où? J'allais passer pour aller au Togo. Un collègue, pendant ce temps, m'avait confié que l'ONUCI organisait des évacuations sur le Ghana, le Togo
le Bénin et le Sénégal. Et que si je pouvais rejoindre l'aéroport, certainement qu'ils pourraient me prendre pour me faire partir dans l'un de ces pays afin que je puisse prendre mon vol. Ah, ça a été une bonne nouvelle pour moi. Alors le lendemain 6, jour auquel Dieu avait dit que je partirais, j'ai décidé d'essayer de rejoindre la commune de Trècheville. Alors, je quitte le quartier où ma mère habitait. À pied, je vais jusqu'au bord de la lagune. Arrivé là-bas, je me renseigne pour voir si les bateaux traditionnels là continuaient les traverser. Il n'y en avait pas de disponible. J'entends dire que la marine nationale organise les traversées sur Trècheville, de la commune d'Atekoubé, c'est-à-dire à Bobodoumé, jusqu'à Trècheville. Et donc j'avais prévu, à partir de Trècheville, commencer à marcher pour aller jusqu'à l'aéroport. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas de véhicule, il n'y a rien. Mais je vous dis que de Trècheville à l'aéroport, pour ceux qui sont déjà allés à Abidjan, c'est très loin. Et donc je me rends sans aucun bagage, sans aucune affaire. J'avais que mon passeport sur moi, j'avais que mon téléphone portable. J'avais rien d'autre sur moi et aussi mon carnet de vaccination. Rien d'autre, avec un pantalon, une chemise et des sandales. Alors j'arrive à la marine. Et là, effectivement, on me confirme qu'il y a des traversées. J'attends. J'ai croisé deux dames qui, elles aussi, cherchaient à rejoindre l'aéroport pour pouvoir voyager. Nous sommes mis à discuter, à discuter. Jusqu'à 16 h, il y a un bateau qui arrive. Et les deux dames avaient un ami avec qui elles étaient. Et cet homme qui était de la marine est allé pour négocier afin qu'on puisse nous prendre. Enfin, je pensais que c'était afin qu'on puisse nous prendre. Et donc, le monsieur s'en va et il vient, il appelle les deux dames. Mais il ne s'adresse pas à moi. Je m'approche. On me dit, non monsieur, vous ne pouvez pas monter. J'ai commencé à plaider, dire, mais je suis avec les dames. On dit, non monsieur, vous ne pouvez pas monter. Le monsieur a tourné dos, il ne m'a pas regardé. J'ai commencé à plaider, les femmes même ont commencé à plaider, il est avec nous. Elles ont commencé, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas monter, ce n'est plus la peine. Ah, devant moi, le bateau a décollé et il a commencé à partir. Mais mes frères, tout ce que Dieu fait est bon. 2 minutes après que le bateau eut décollé, une panne. Il s'est arrêté en plein milieu de l'eau. Le courant a commencé à l'emmener vers la zone Sebroco, où il y avait les rebelles. Immédiatement, un autre bateau de la marine est venu pour les secourir. Mais quand le bateau de la marine les a atteints, les rebelles sont sortis dans une grande pirogue, tous vêtus de rouge. Mais par la grâce de Dieu, ils ont été épargnés parce que le bateau de la marine les a récupérés rapidement et les a emmenés là où nous étions. Et les rebelles se sont retournés. Boum! État d'urgence dans la marine, on a dit il n'y a plus de possibilité de traverser, que chacun rentre chez lui, certainement revenir le lendemain. Hey! Oh Seigneur! Alors je rentre en famille. Et là, je raconte ce que j'ai essayé. Et ma mère me dit, mais si c'est ainsi, au lieu de dormir ici, pour encore le lendemain marcher pour aller à la marine, ce qui serait mieux, c'est que tu ailles chez ma soeur, qui habite effectivement non loin de la marine, et que tu passes la nuit là-bas, afin que le lendemain, tu puisses être à une bonne heure, déjà présent sur les lieux, afin de traverser. Elle dit d'accord. Alors j'ai laissé pratiquement toutes mes affaires à Abidjan. J'ai pris une petite valise, j'ai pris un sachet dans lequel j'avais des cadeaux pour mon épouse que je ne voulais pas laisser au pays. Et donc, ainsi que je me suis rendu chez la soeur à ma mère. Oh, vraiment, que Dieu bénisse cette famille au nom de Jésus. Dans la discussion, le chef de famille me dit, le mari à la soeur de ma mère me dit que, mais il y a des traversées pour aller directement sur Vridi. Je leur avais dit que je voulais rejoindre Port-Boué. 6 h du matin, je suis sur pied. Jusqu'à 9 h, paf, ils sont avec moi. Je prends une pirogue avec les Ghanéens. Et la première pirogue me conduit immédiatement sur une île habitée par les Ghanéens, Sibissa. Après cette île, on prend une autre pirogue qui nous conduit à
Vridi-Ako, une autre île encore habitée par les Ghanéens. Arrivé là-bas, 3e pirogue qui nous conduit cette fois-ci jusqu'à Vridi-Canal. Arrivé à Vridi-Canal, j'ai commencé maintenant à marcher, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes le 7 au matin. J'ai commencé à marcher, mais notez bien, bien aimé, je reviens en arrière, notez bien que j'ai quitté le 6. Et donc, le 7 au matin, j'ai commencé à marcher avec ma valise, plus mon sac, plus mon sachet, de Vridi-Canal pour aller jusqu'à Port-Boué. C'était une très longue distance, sous un soleil très fort, dans une atmosphère de suspicion mortelle. En ce temps-là, à Abidjan, il ne fallait pas demander de renseignements. Parce que quand vous demandez un renseignement, cela signifie que vous êtes certainement un ennemi quelque part. Donc on vous tue, on vous brûle immédiatement. Il n'y a pas de questions à poser. J'étais donc vraiment dans les difficultés. C'était difficile, une pression terrible. J'étais avec 2 jeunes frères qui eux partaient dans la même direction. Mais pendant que nous marchions, moi j'étais en sandales, mes sandales se sont coupées. Ils m'ont donc laissé et ils ont continué leur route. Et donc j'étais tout seul. Je ne pouvais plus rouler la valise à cause du bruit qu'elle faisait. Et les gens étaient assis devant leur maison, ils me regardaient. Et moi je marchais, j'avais peur, bien aimé. J'avais peur. Mon cœur battait très fortement, j'avais peur. Et donc, je n'ai plus roulé la valise. J'ai pris la valise, je l'ai mise sur la tête avec le sachet. Et j'ai commencé à marcher tout simplement comme quelqu'un qui déménageait d'un endroit pour aller à un autre. Parce que c'était ce qui se passait. Tout le monde fuyait certaines zones. Et je marchais, jusqu'à ce que j'arrive à Port-Boué. Après 2 heures de marche, je suis arrivé à Port-Boué. Arrivé à Port-Boué, j'étais vraiment fatigué. J'avais que de l'eau dans mon ventre. J'achetais de l'eau pour boire. J'ai trouvé un moyen par un frère de réparer ma chaussure. J'ai repris la route. Et pendant que je marchais à Port-Boué, pendant que j'étais dans la crainte, oh Seigneur, le Seigneur s'est approché de moi et m'a dit ceci: ne crains point, il ne t'arrivera rien de mal, tu ne mourras point. Arrive seulement à l'aéroport et là-bas, je t'ouvrirai une porte. Oh yes! La parole de Dieu est si bonne qu'elle est comme un verre d'eau fraîche pour quelqu'un qui est en train de mourir de soif. La parole de Jésus m'a fait du bien. Ça m'a galvanisé. Ça m'a redonné confiance. Ça a restauré ma foi. Mes forces sont revenues. C'est comme si une lumière était apparue sur ma route. J'ai même eu l'audace de demander des renseignements parce qu'il m'a dit, tu ne mourras point, comme il avait parlé à Paul quand il était dans les persécutions. Il dit, il ne t'arrivera rien de mal quand Paul était à Corinthe. Ici j'ai un peuple nombreux, ouvre la bouche et parle, je suis avec toi. Dieu m'a dit, je suis avec toi. Je me suis fortifié. Si Dieu vous dit qu'il est avec vous, n'ayez pas peur. La Bible dit que Jésus promet qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez peur de rien, ne craignez rien si Dieu est avec vous. Ainsi j'ai continué ma marche. J'ai continué. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, la force Licorne était là. Je n'ai pas vu l'ONUCI sur place qui faisait les évacuations. Je me suis approché d'un militaire légionnaire de la force Licorne. Je lui ai présenté mes papiers et tout. Le monsieur m'a sorti ceci: on ne peut rien faire pour vous. Dans mon cœur, je me suis dit non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. J'ai insisté, il me ressort, on ne peut rien faire de vous. J'ai dit non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. J'ai continué d'insister. Il a donc appelé son chef. Et son chef est venu. Et je lui ai présenté mon visage, je lui ai présenté tout. Le monsieur me dit encore, on ne peut rien faire pour vous. Nous ne pouvons pas vous aider. Non, je n'ai pas laissé ça comme cela. Parce que Jésus m'avait dit, arrive à l'aéroport. Et là-bas, je t'ouvrirai une porte. J'ai insisté encore. Et dans la discussion, le monsieur me dit, bah, si vous voulez aller à l'ambassade, appeler l'ambassade ou aller au 43e Bima. Je me suis tué. Il a dit, Dieu m'a parlé. J'ai appelé l'ambassade. J'ai donné mon signalement. Ils ont pris tous les renseignements. J'ai appelé mon épouse. Ils m'ont dit, on appellera votre épouse pour vérifier. Si cela est confirmé, on verra ce qu'il faut faire. J'étais donc assis sous un cocotier à l'aéroport, attendant. Mon épouse immédiatement a appelé cette dame dont je vous ai parlé.
qui était dans l'un des services d'immigration ici. Et la dame était sur le point de quitter son service. Elle lui a dit, mon mari est à l'aéroport en ce moment. L'ambassade m'a dit qu'elle m'appellerait. Je t'appelle pour te tenir au courant, fais quelque chose. Elle lui a dit, d'accord. Sa collègue était à côté, elle expliquait cela à sa collègue. Et selon ce qui nous était rapporté plus tard, sa collègue a envoyé un mail à l'ambassade. Parce qu'elle lui avait dit que l'ambassade ne t'appellerait pas. Et quand elle a envoyé le mail, les heures qui ont suivi, l'ambassade m'a appelé. Et quand l'ambassade m'a appelé, on m'a dit, allez au 43e Bima. Hey! Nous avons là-bas, sur place, le service des affaires étrangères. Ils s'occuperont de vous. Dieu m'a donné 2 frères sur place. Un a pris ma valise, l'autre a pris mon sachet. J'ai pris la route à pied du 43e Bima. Et je suis allé de l'aéroport, pardon, et je suis allé au 43e Bima. Arrivé au 43e Bima, qui était la base militaire de la force Licorne, il y avait au moins 2000 personnes dans le camp, cherchant à quitter le pays. Je suis arrivé, on m'a reçu. Ah, yes. Et là, on me dit qu'ils font des évacuations sur le Togo, sur le Ghana, sur le Sénégal, sur le Bénin. Où est-ce que je voulais aller? Hey! Gloire à Jésus! Et donc, bien aimé, je leur ai dit que je vais aller sur le Togo. Et nous étions dans la nuit du 7. J'ai passé la nuit sur place. Le lendemain du 8, nous avons pris un cargo militaire français. Et nous sommes allés, nous avons décollé à 8h30. Et nous sommes arrivés à l'aéroport militaire de Lomé à 10h30. Le 8 avril 2011. J'ai dormi sur place. Dieu m'a donné un frère là-bas qui m'a aidé. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus, un Togolais. J'ai dormi sur place. Le 9 à 5h50 du matin, j'ai pris le vol. Et je suis arrivé à l'aéroport de Orly Sud, en France, le 9 avril, le samedi 9 avril 2011 à 16h. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'avait dit, tu irais le lendemain. Le lendemain 6, le périple a commencé. Et il s'est terminé le 9 en France. Je ne suis pas mort en route. Personne n'a mis la main sur moi. Satan n'a pas pu m'atteindre parce que Jésus était avec moi. Et à 16h, mon épouse était là et je l'ai prise dans mes bras. La promesse de Dieu s'est accomplie. Ce témoignage a pour but de fortifier votre foi. Que vous sachiez que selon ce qui est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 2, que Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Effectivement, il n'y a aucune circonstance qui peut aller contre la volonté de Dieu. Jésus est le maître de toutes circonstances. Là où il y a le chaos, sa volonté s'accomplit. Ce qu'il t'a promis, place ta confiance en lui. Sois patient, sois fort, sois déterminé. Au nom de Jésus, fais les choses selon sa volonté. Ce qu'il t'a promis s'accomplira forcément. Parce qu'il est chapitre 55 que la parole de Dieu est comme l'eau de la pluie, est comme la neige qui tombe sur la terre et qui ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fertilisée, afin de donner de la nourriture à celui qui la cultive. Oui, quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté ses plans, sans avoir accompli sa volonté. Frère, sœur, Jésus ne ment jamais. Il m'a dit que je rejoindrai mon épouse et aujourd'hui, je suis avec elle et nous sommes heureux à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. C'était donc le témoignage que je tenais à rendre. Un voyage pas comme les autres. Un voyage miracle. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Et que toute la gloire lui revienne pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je prie qu'il fasse comme pour nous, pour vous aussi, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.